les options idéologiques et politiques des uns et des autres. Riche de sa diversité culturelle, de ses immenses ressources naturelles, ainsi que de ses ressources humaines de qualité, l'Afrique devrait pouvoir arrêter la spoliation de ses biens et assurer son développement dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant avec le reste du monde. C'est cela la raison d'être de la Renaissance africaine que le Fora s'exercera à développer et ancrer dans l'esprit de ses contemporains à travers des colloques, des conférences et d'autres rencontres utiles, mais aussi à travers les médias et tout autre support de communication susceptible d'aider au renforcement d'une juste compréhension du concept afin de lutter contre l'isolement et l'exploitation du continent et de favoriser son développement rapide. Monsieur le Président de la République, joie ne pouvait être plus immense pour moi, fils de l'Afrique des indépendances, c'est ainsi que m'appelait très affectueusement un ancien combattant guinéen, aujourd'hui arraché à notre affection, que de me retrouver à N'Djamena pour célébrer la Renaissance africaine, incarnée aujourd'hui par un Tchad calme et conquérant. Ma joie et mon bonheur sont d'autant plus grands qu'ils reflètent les sentiments de la plupart des membres de notre grande communauté, dispersés à travers les continents, certains coupés de l'Afrique mère par une géographie imposée par l'histoire. Nous retiendrons que l'histoire, Monsieur le Président de la République, l'histoire par le passé n'a pas été tendre avec l'Afrique, mais elle continue à se dérouler et à s'écrire, cette histoire. Nous la voulons aujourd'hui belle et utile à l'Afrique. Nous la voulons témoin de notre unité et de notre progrès. C'est pour cela que le Fora existe. Lorsque les membres du comité d'attribution du prix m'ont informé de votre désignation comme lauréat 2013 pour le leadership en Afrique, en bon internaute, je me suis jeté sur les documents parlant de vous, dans tous les moteurs de recherche possibles. Ce que j'ai découvert est presque stupéfiant. Comment avez-vous survécu à tant d'événements qui, à chaque fois, pouvaient vous coûter la vie? Comment arrivez-vous à vous accommoder des critiques acerbes et très souvent de mauvaise foi de vos adversaires politiques à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Des colibés de ces derniers, je suis arrivé aux éloges quelquefois dithyrambiques de vos amis et sympathisants. Ils sont de loin plus nombreux, Monsieur le Président, si cela doit vous rassurer. Le plus important pour le président du Fora que je suis, c'est d'avoir découvert le jeu démocratique auquel s'adonnent avec autant de verve et de passion mes frères et sœurs de ce pays qu'on appelle Tchad, que j'ai longtemps considéré comme un no man's land, où les habitants n'avaient rien d'autre à faire qu'à se tirer dessus. C'est l'image du pays que j'avais dans ma tendre jeunesse retenue des médias. Je me rends compte une fois de plus que j'ai été mené en bateau, comme du reste la plupart de mes frères et sœurs de la diaspora et d'Afrique, lorsqu'il s'agit de se faire une idée sur notre continent par médias interposés. Monsieur le Président, votre parcours est un cas d'école. Vous êtes un miraculé. Le Tchad a trouvé en vous le redresseur dont il avait besoin pour s'occuper exclusivement du développement du pays. Je ne dis pas cela contre vos opposants. Je constate juste un fait avéré qui m'a aidé à me départir des préjugés qui hantaient souvent mes nuits d'insomnie à chaque fois que j'ai été poussé à me prononcer sur une personnalité politique. Dans votre cas précis, je n'ai aucun doute sur ce que j'avance. Vous êtes bien un redresseur. Les Tchadiens n'en pouvaient plus de se battre entre eux. Longtemps pris entre le marteau libyen et l'enclume du Soudan, le Tchad a pu aujourd'hui, sous votre éminent leadership, se libérer des contraintes militaires extérieures
et des soucis récurrents de sécurité à ses frontières pour se consacrer enfin au développement de ses ressources internes afin d'atteindre l'émergence. Vous aviez promis, Monsieur le Président, aux Tchadiens la liberté. La Providence vous a récompensé en dotant le Tchad de ressources pétrolières qui, solidairement exploitées, devraient faire de la liberté de vos compatriotes le fer de lance d'un développement équilibré où les valeurs africaines triompheraient de toutes les formes d'avilissement mental et culturel. Parlant de vos opposants, Monsieur le Président, je voudrais être quelque peu impertinent et vous dire qu'ils sont aussi des Tchadiens comme vous, sans doute amoureux autant que vous du Tchad. Le seul hic, si c'en est vraiment, c'est qu'ils veulent votre place. C'est aussi ça la démocratie. Le Fora voudrait formuler ici le vœu de voir les opposants tchadiens tentés par l'aventure des armes de se détourner définitivement de ces idées noires et de se mettre au service des intérêts du pays dont l'image a trop longtemps souffert des clichés et des stéréotypes nourris très souvent par un discours diabolisant tenu depuis l'étranger. Le Tchad a besoin de tous ses enfants, Monsieur le Président. Je suis convaincu que vous en êtes profondément conscient. Mais la diaspora a aussi besoin de vous, Monsieur le Président. Les populations noires des Antilles, des Amériques, des Caraïbes et des autres régions hors d'Afrique ont besoin de savoir la vérité sur leurs ancêtres, mais aussi sur leurs contemporains pour lever les équivoques et travailler à l'unisson, à la solidarité agissante et à l'émergence de l'Afrique mère. La patrie de Toumaï, berceau de l'humanité, est, grâce à votre leadership reconnu, bien placée pour entretenir la flamme de la Renaissance africaine. C'est l'intime conviction du Fora. Vive le peuple tchadien, vive l'Afrique, vive la Renaissance africaine. Je vous remercie. Nous le disions, il parle peu, mais nous voulons dire que nous sommes saisis, émus et convaincus par ce qu'il vient de dire. Merci, Monsieur le Président du Fora. Nous allons à présent inviter la présidente d'honneur du Fora, Madame Catherine Néris, ex-députée socialiste d'Outre-mer au Parlement européen. Elle est cadre socialiste, à bien vouloir faire son discours. تجمع النهضة الإفريقية هو كيان يحوي نخبة من المفكرين والباحثين الأفارقة المغتربين يحملون هموم القارة السمراء ويتفانون في البر بها ويمنون النفس اللا صوت للقذائف بعد اليوم. جائزة السلام التي تهديها أو يهديها التجمع. نستمع الآن إلى كلمة رئيسة شرف التجمع. Monsieur le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, merci à vous, représentants, qu'ils soient politiques, associatifs, mes chers amis. Je voudrais avant tout, Monsieur le Président de la République, m'adresser, si vous me le permettez, au peuple tchadien pour le remercier de son accueil, de sa chaleur, de votre hospitalité, mais surtout de cette ferveur dès notre arrivée. Merci encore et nous sommes très heureux, extrêmement heureux d'être avec vous là aujourd'hui. Je suis très fière et très honorée, Monsieur le Président, en tant que présidente d'honneur du Fora, Forum de la Renaissance africaine, mais surtout en tant que caraïbéenne, de vous rendre hommage aujourd'hui en tant que président. Lorsque le comité d'attribution du deuxième prix Fora s'est arrêté sur votre nom, Monsieur Idriss Déby, c'est tout d'abord pour votre parcours, votre vision,
pour l'Afrique. Votre œuvre que vous avez construite depuis des années, mais aussi pour l'homme de conviction qui a su se mettre au service de son peuple dans une abnégation totale. Tout cela nous obligeait dans un élan décisif d'exposer à la face du monde l'homme que vous êtes. Mais aussi tout le Tchad, votre pays, le Tchad, berceau de l'humanité, grâce à notre ancêtre Toumaï, a été aussi le lieu d'exaction les plus terribles. La folie des hommes a anéanti pendant de nombreuses années la ferveur d'un peuple qui ne demandait qu'à s'épanouir. Faisons aussi aujourd'hui mémoire à un passé colonial qui s'est inscrit d'une façon indélébile dans l'histoire du Tchad, comme dans tous les pays colonisés. Il aura fallu survivre à l'abomination de la traite des Noirs, à l'humiliation de l'esclavage, pour comprendre que plus jamais, les libertés ne pourront être enfreintes. Les hommes, les femmes de ce pays, ils ont subi, ils ont souffert. Aujourd'hui, ils se relèvent, fiers de leur destinée, malgré les plaies du passé encore béantes. Le chemin pour construire la paix est long et fragile, nous le savons tous. Je veux parler ici des conflits avec le Soudan, le Darfour, la Libye, dernièrement le Mali. Mais les Tchadiens veulent être acteurs de leur propre construction, de leur pays. Ils veulent être acteurs de la transformation sociale et surtout, ils veulent participer à l'élévation de l'Afrique. C'est pour cela, Monsieur le Président, que par ma voix, je serai la résonance de la voix de la diaspora. Notre action à vos côtés, c'est tout d'abord le devoir de mémoire, qui se décline sous diverses formes. Diverses formes dans toutes les associations qui se trouvent ici et là, dont beaucoup de représentants auraient été heureux de rehausser cette cérémonie. D'autre part, cette diaspora souhaiterait tellement contribuer à valoriser le patrimoine africain qu'elle me charge de ce message de ferveur et de leur présence dans leur absence. Monsieur le Président, fort du projet que vous avez édifié dans votre pays dès 1991, vous avez avec pugnacité et courage mis au service de votre peuple le progrès social, le développement économique à la mesure de ce que réclame le XXIe siècle. Tous les secteurs économiques ont des objectifs fixés, avec des retombées visibles pour les populations. Beaucoup s'empressent de dire qu'il y a encore beaucoup à faire, certes. Aujourd'hui, le projet de la renaissance tchadienne prend tout son sens. Ce qui a retenu notre attention dans votre engagement, vous êtes engagé à contribuer à être garant d'une paix pérenne pour aujourd'hui et les générations futures. Ce qui vous engage doublement, Monsieur le Président. Votre pays est un grand chantier qui réveille l'espoir d'un renouveau, chantier qui fera repère dans l'histoire africaine. Vous êtes également extrêmement attentif à la stabilité économique et politique des pays voisins du Tchad, ce qui justifie votre présence notamment en Centrafrique au mois d'août dernier, mais aussi au sein de l'Union africaine, et surtout à votre candidature au Conseil de sécurité. Rappelons enfin votre implication lorsque vous avez engagé vos troupes pour libérer le Mali d'un terrorisme inacceptable. Très vite, vous avez su vous inscrire dans une action efficace et solidaire.
vous faites partie de ces chefs d'État qui se portent en sentinelle et garant de la construction africaine pour les Africains. C'est dans cette optique que la diaspora s'inscrit à vos côtés, avec une arme imparable, la culture, sa culture. La diaspora est un vecteur qui enrichit les pays d'Afrique, certes, mais c'est surtout un excellent moyen de véhiculer les éléments de compréhension sur ce qu'est l'Afrique. Les pays de l'hémisphère nord définissent la diaspora par le mot « exode », alors qu'ils ont une responsabilité dans ce déplacement tragique des populations des pays d'Afrique. Mais lorsque les hommes, les femmes qui ont quitté leur pays d'une façon douloureuse apprennent qu'en leur absence, le pays se relève par la volonté de son président, par une vision de grandeur, par la solidarité installée, alors la diaspora relève la tête et en toute dignité, elle expose sa culture comme un étendard. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de souligner votre volonté à faire un point d'honneur aux femmes, à la grande cause des femmes. En créant un ministère du microcrédit, en construisant des structures médicales et éducatives, vous permettez aux femmes d'être actrices de leur devenir et par conséquent, vous impulsez un développement d'une société plus juste. Nous sommes tous conscients du chemin qui reste à parcourir, des difficultés pour rallier à votre cause. Vouloir élever son peuple afin de le sortir définitivement de la pauvreté est le défi du nouveau millénaire. Et nous savons que vous allez le relever. En conclusion, Monsieur le Président, au vu de votre action politique et économique en tant que chef d'État, de votre engagement auprès de votre peuple, le Fora se devait de poser ce prix sur cette terre qui a pris le risque de construire un espace de paix où les libertés peuvent enfin s'exprimer. Le peuple tchadien mûrit. Il se dévoile au monde parce qu'il a des choses à offrir. Ce prix est le témoignage de l'esprit d'ouverture de vos institutions et du renforcement des liens de solidarité qui unissent les peuples africains dans leur diversité culturelle et linguistique. Le Fora forme le feu d'une meilleure Afrique pour les Africains. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, moi qui suis une Caraïbéenne de sang mêlé, le destin nous a séparés. Mais je sais que l'essence des cultures se trouve en Afrique, ici même sur ce sol. Cette essence est venue marquer la culture amérindienne d'une façon irréversible. Je suis le produit d'un sucre amer et la résonance d'une culture sucrée et douce que l'Afrique m'a donnée. Monsieur le Président, sur ces mots, voyez en moi toutes les associations tchadiennes de France, d'Europe, d'Amérique, du monde entier, qui par leurs actions, leur prestance, leur dignité, représentent leur pays, et sachez-le bien, ils le font bien. Et ils sont reconnus pour cela. Ils auraient pu choisir d'autres thèmes, la culture est leur point central et leur point d'honneur. Et nous les en félicitons, car c'est très difficile ce qu'ils font. Mais par votre action, la générosité de ce peuple, par ses représentants, ils sont sûrs de leur action, donc fiers de leur action. Et c'est en ce sens, moi-même présidente du Fora, mais tous mes collègues, nous n'avons aucun doute
sur l'espérance à donner à ce pays, l'espérance à donner au projet et surtout l'espoir de voir un peuple heureux dans sa tête, dans son corps et dans son pays. Merci, Monsieur le Président. Vive le Tchad, vive l'Afrique. Merci à vous tous. الرئيسة الفخرية لمنتدى النهضة الإفريقية فورا قدمت كلمة هنأت فيها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، فإنه بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة والمتعددة التي واجهها الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، فقد تمكن من جعل تشاد بلد مستقر. الحضور الكرام، نقلب صحائف الزمن العتيق وذكريات ديسمبر الحرية، فنجد أن أول جائزة تسلمها صاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو هي جائزة أمبرتو بيانكامانو في الديمقراطية، ومن حينها تتوالى الجوائز والأوسمة على الصعيدين الوطني والدولي، ولا شك أننا نجد في كل عام أكثر من وسام تقديرا للمجهودات الجبارة في السلام والديمقراطية. والعام الجاري 2013 لا يكاد ينتهي ويستمر المفكرون والباحثون في الاختيار الصحيح لشخص عرفه العالم في أكثر من ميدان. تجمع النهضة الإفريقية يقدم صباح اليوم وسام الشرف في السلام والديمقراطية لرئيس الجمهورية. الآن نستمع إلى قرار منح الجائزة والوسام. Merci, Madame Catherine Neris. Vous avez enfermé le plus de pensées dans le moins de mots. Merci. Nous invitons à présent Madame Marie-France Réveillard à bien vouloir nous lire la déclaration. Monsieur le Président Idriss Déby Itno, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs et chers invités, je vous remercie de votre présence. Permettez-moi, au nom des intellectuels africains et de la diaspora réunis au sein du Forum de la Renaissance africaine, le FORA, de féliciter le président Idriss Déby Itno, l'heureux récipiendaire de ce prix FORA 2013 du leadership en Afrique, et remercier tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être présents à cette cérémonie. Le FORA, qui honore ce jour un digne fils de l'Afrique, est né à Paris, comme l'a évoqué notre président, M. Ndiaye, de la rencontre d'intellectuels africains, mais aussi antillais, issus de tous domaines d'activité. Tous ont ce point en commun de soutenir toutes les initiatives sérieuses susceptibles de faire avancer notre cher continent. Monsieur le Président Idriss Déby, vous êtes porteur de ces valeurs que nous défendons au FORA, vous qui avez connu par le passé les atrocités des guerres, tant avec certains de vos voisins qu'en interne. Vous avez compris qu'un pays ne peut se bâtir et se développer que dans la paix et dans l'unité nationale. Vous avez pacifié le Tchad et rendu à son peuple la dignité qui est la sienne, en assurant depuis votre accession au pouvoir la stabilité du pays. C'est un exemple en Afrique. Il y a quelques mois, lorsqu'une horde d'extrémistes et de fondamentalistes religieux puissamment armés faisait régner la terreur au Nord Mali, la communauté internationale assistait impuissante à la profanation et au vandalisme des patrimoines culturels et historiques du Mali. Le FORA avait promptement, par voie de presse, condamné ces hostilités qui datent d'un autre siècle. Homme de paix et de progrès social, cette situation ne vous a pas laissé indifférent. C'est pourquoi vous avez pris la lourde décision d'engager votre armée dans le combat pour la libération du territoire occupé de ce pays frère.
Votre rôle a été réellement déterminant dans la victoire finale, même si vos forces armées rompues aux guerres du désert en ont payé un lourd tribut. Soldats qui êtes morts pour le Tchad pour accomplir la mission qui vous a été confiée, vous êtes le visage dans lequel le Tchad et l'Afrique entière, épris de paix et de justice, reconnaissent leurs plus belles valeurs humaines. Vous êtes morts en hommes révoltés contre l'injustice et les violences inhumaines. Vous êtes morts en soldats respectueux du drapeau national et des valeurs humaines qu'il incarne. Pour vos orphelins, vos veuves, vos familles, les Tchadiens, vos frères d'armes et les peuples d'Afrique et de sa diaspora, vous resterez à jamais le symbole de courage et d'abnégation dont chacun de nous se souviendra à chaque fois qu'il sera confronté aux rudes épreuves de la vie. Monsieur le Président, le prix Fora qui vous est décerné ce jour l'a été, non pas à titre exceptionnel, mais conformément aux règles d'attribution par vote des membres du comité du prix Fora, à l'unanimité. Je voudrais une fois encore, au nom du Fora, vous réitérer nos chaleureuses félicitations et vous encourager à maintenir le cap dans cette noble voie que vous avez choisie pour positionner le Tchad comme un pays qui compte dans le monde et pour continuer à faire rêver la jeunesse africaine. Nous vous apportons tout notre soutien et nous souhaitons vous adresser quelques recommandations, humblement, que je vais énumérer rapidement ci-après. Le Fora est convaincu que votre rôle dans le rôle du règlement du conflit malien a été déterminant et il vous invite à poursuivre, grâce à votre expérience et votre sagesse, toutes les négociations relatives au processus de pacification à travers les différentes institutions africaines, l'Union africaine, le CEMAC, la CEDEAO. Ensuite, le Fora souhaite l'implication du président Idriss Déby Itno dans la résolution et les recherches de solutions aux tensions qui secouent encore certaines régions proches, voisines en Afrique. Le Fora souhaite la création d'une académie des forces de sécurité en Afrique pour la formation d'officiers, de sous-officiers et de soldats préparés à intervenir sur les théâtres d'opération, ici même en Afrique. In fine, le Fora soutient la candidature du Tchad au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vive le Tchad et vive la Renaissance africaine. Je vous remercie. À présent, nous invitons Madame la Présidente d'honneur du Fora, Madame Catherine Néris, à bien vouloir remettre le trophée Fora 2013 au Président de la République Idriss Déby Itno. نصل الآن إلى لحظة تكريم صاحب الفخامة من قبل تجمع فوراء في مجال السلام. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous l'apercevez sur vos petits écrans, le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, va recevoir donc, ce trophée. Ce trophée Fora 2013 pour le leadership en Afrique. Pour toutes les raisons qui ont été énoncées, espérant que ce prix sera le témoin pas simplement du jour, mais d'un nouveau projet qui va s'élancer pour l'Afrique, défini dans la déclaration du Fora. Donc je vous donne d'abord le diplôme qui sacralise ce pourquoi nous étions là aujourd'hui.
Un prix pour récompenser les multiples efforts du chef de l'État pour la Et préservation de la paix et de la stabilité, non seulement au Tchad, mais dans l'ensemble du continent. Qui doit être le témoignage de l'appropriation de l'Afrique par les Africains. نعم إنها جائزة عرفان ومكافأة لفخامة رئيس الجمهورية من قبل فورا وهو منتدى النهضة الإفريقية أسس من قبل بعض المثقفين الأفارقة وبعض المغتربين. فخامة رئيس الجمهورية تلقى التهاني والتبريكات بهذه الجائزة. Il faut dire, Haroun, que le chef de l'État a reçu plusieurs distinctions de 1991 à nos jours. Le président de la République a reçu, je disais tout à l'heure, plusieurs distinctions. Merci. Donc voici quelques-unes. En juillet 2013, c'est le Grand Croix de l'ordre international des palmes académiques, un prix décerné donc par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et en mai 2013, c'était le prix Cédar spécial par le journal sénégalais Nouvel Horizon. En mai 2012, Grand Prix de l'Ordre national de la République centrafricaine. En avril 2012, la médaille d'or et diplôme d'honneur par la Fédération africaine des associations des parents d'élèves et des étudiants. En juillet 2011, docteur honoris causa de l'université Abomey, Talavi. Octobre 2010, docteur honoris causa par l'université Roi Faisal. Août 2010, prix champion de l'éradication de la polio par Rotary International. Juillet 2010, prix pour la stabilité et le développement par l'Union des étudiants et la jeunesse de la SINSAD. Juin 2010, médaille Paul Harris Philo par Rotary Club. Mars 2010, artisan de la paix par le Conseil supérieur des affaires islamiques. Avril 1991, prix européen Umberto Biancamano. C'est dire que les actions posées par le président de la République ont des impacts au-delà du territoire national et que ce qu'il pose comme acte est reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. نعم كما ذكرت زميل الفيستابو أن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تحصل على عدة جوائز وذلك نظرا للجهود التي بذلها في الأراضي الوطنية وخارج الأراضي الوطنية. فإنه تحصل على جائزة من المجلس الإفريقي والملغاش للتعليم العالي. في مايو عام 2013 تحصل على جائزة سيدار الخاصة من الجريدة السنغالية الآفاق الجديدة. وفي أبريل عام 2012 تحصل على ميدالية ذهبية والدبلوم الشرف من الفيدرالية الإفريقية لأولياء أمور التلاميذ والطلاب. كما أيضا تم تتويجه بدكتوراه فخرية من جامعة الملك فيصل وذلك في أكتوبر عام 2010. وأيضا قدمت له جائزة الاستقرار والتنمية من قبل اتحاد وطلاب وشباب الدول منظمة السين صاد. وتحصل أيضا في عام 2010 على جائزة نادي روتاري ومنح لقب صانع السلام من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كما تحصل على الجائزة الأوروبية إمبرتو بيانكومانو. فهذه الجوائز كلها قدمت لفخامة رئيس الجمهورية اعترافا بأعماله النبيلة التي قام بها من أجل جعل تشاد دولة حديثة وكذلك مشاركة تشاد في بعض الأحداث من أجل السلام والاستقرار في دول الإقليم. Le président de la République, selon le programme annoncé, a une allocution à prononcer. C'est dire peut-être qu'il va faire cela d'un instant à l'autre. Fervent adepte donc de la solidarité africaine, Idriss Déby Itno a toujours opté pour des solutions africaines aux problèmes africains. Ceci tout en restant ouvert sur le reste du monde. La prompte intervention de l'armée tchékéno. Madame la présidente d'honneur du Fora, vous l'aviez dit, vous avez choisi un homme qui communique avec son peuple par des actes et non par la parole. Vous avez aussi certainement choisi, plus qu'un chef d'État, un chef d'idées, des idées qu'il partage avec vous dans les principes qui vous animent, les engagements qui vous guident, mais aussi et surtout les convictions que vous portez en vous, celles de la Renaissance. Monsieur le Président de la République,
l'assistance sollicite un honneur, celui de vous écouter, Monsieur le Président. الآن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي يطيب الحفل بهذه المناسبة التاريخية في صباح هذا اليوم هنا في قصر رئاسة جمهورية تشاد. Madame Catherine Neri, c'est ma sœur. Mon cher frère Suleiman Ndiaye. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir ici à N'Djamena, capitale du Tchad. Madame la Présidente, mon cher frère Suleiman Ndiaye et les frères et sœurs qui vous accompagnent, membres du jury, éminentes personnalités venues du monde entier, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter du plus profond de moi-même la bienvenue au Tchad, berceau de l'humanité, terre de Toumaï, notre ancêtre commun. C'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que je reçois ce jour de votre éminente organisation cette précieuse distinction chargée de symboles de solidarité africaine et de vertus de la Renaissance, la Nouvelle Afrique. Au-delà de ma personne, cette distinction honore tout le peuple tchadien qui se bat au quotidien pour le rayonnement de l'image de notre pays sur la scène internationale, en mettant en évidence les valeurs africaines qu'incarne mon pays, le Tchad. Le Fora m'offre l'occasion de rendre un grand hommage aux précurseurs du panafricanisme qui ont su jeter les bases d'une lutte pour un continent uni et solidaire, débarrassé des tares de sous-développement. Aujourd'hui, nous réalisons avec fierté que le panafricanisme, trajectoire et vision de l'unité de l'Afrique est à la base de la Renaissance africaine. Le message des précurseurs de ces mouvements politiques et culturels visant à unir les Africains et leurs descendants éparpillés à travers le monde a trouvé un écho favorable dans l'action des valeureux enfants d'Afrique et de sa diaspora qui ont su affirmer la personnalité de l'Africain partout dans le monde. Je voudrais profiter de cette cérémonie pour rendre également un hommage mérité au premier récipiendaire de ce prix. Je vais nommer l'ancien chef de l'État du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, qui a marqué à sa manière la marche de l'Afrique vers l'objectif de l'unité à laquelle aspirent les peuples du continent. Mesdames et Messieurs, comme l'a évoqué Madame la Présidente, le Tchad a traversé des moments de violence inouïs, des conflits répétés, internes et externes, mais il a résisté aux vicissitudes de l'histoire. Aujourd'hui, notre pays jouit d'une santé inespérée. Il est debout et résolument tourné vers un avenir de paix et de prospérité partagée. Le Tchad que nous sommes en train de construire, la main tendue à l'Afrique et à tous les enfants de sa diaspora, est africain d'une Afrique forte et partisan d'une Afrique forte, respectée,
ouverte sur le monde. Certes, nul n'est parfait, mais ma volonté de faire du Tchad une nation exemplaire, un peuple cultivé et conscient de son destin est sincère. J'œuvre inlassablement avec les hommes et femmes qui m'accompagnent pour faire de ce pays une terre où il fait bon vivre. Je voudrais vous dire ici mon engagement total, je dis bien total, pour la cause d'une Afrique nouvelle, débarrassée de tous les cas. Une Afrique indépendante, maîtrisant son destin, le destin de ses enfants, de ses progénitures futures, par nous-mêmes. Être acteurs dans la marche des affaires aussi du monde. L'Afrique doit avoir sa place. Et c'est un droit. Nous ne commandons pas, mais nous demandons la justice pour l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer en renouvelant mes sincères remerciements aux membres du Fora ainsi qu'à tous les invités qui ont pris la peine de faire le déplacement de N'Djamena pour célébrer la renaissance du continent à travers cette distinction. Je pense également à toutes nos sœurs et à tous nos frères de la diaspora qui travaillent sans relâche pour que les enfants de l'Afrique soient fiers de leur origine, de leur culture, de leur appartenance à ce vaste continent riche et plein d'espoir. Vive le Fora, vive le Tchad, vive la Renaissance africaine. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fait, c'est officiel. Le président de la République, Idriss Déby Itno, vient de recevoir le prix Fora 2013 pour le leadership en Afrique, un prix pour récompenser le chef de l'État dans sa vision, une vision de renaissance, la renaissance du Tchad qui porte déjà des fruits, la renaissance du Tchad qui ne se limite pas simplement aux infrastructures, mais également à la formation des hommes. تستحق هذا الوسام نسبة لجهودكم في مجال التنمية والسلام. Une table est dressée pour l'amitié et la fraternité. La cérémonie s'achève ainsi. Nous invitons l'assistance à bien vouloir partager cette table d'amitié. Merci. سادة الحضور ندعوكم لتناول وجبة الإفطار بهذه المناسبة المجيدة. Bien entendu, la table est ouverte à toute l'assistance. Une qui est derrière et celle qui est devant pour les présidents des grandes institutions, les membres du gouvernement et les diplomates. Merci. Voilà, conformément au programme établi à Haroun Adam, la cérémonie va être clôturée avec un cocktail et le chef de l'État donc a
clôturer également cette cérémonie avec un discours pour rappeler à quel point l'Afrique est dorénavant engagée dans la marche du monde, une solidarité africaine qui se manifeste à travers plusieurs organisations sous-régionales, et dorénavant les Africains sont décidés à ce que leur voix soit entendue un peu partout. Et il faut aussi rappeler que le Tchad postule et candidat également au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, une candidature que nous espérons bien sera retenue au regard des multiples efforts fournis par le Tchad pour la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Nous n'allons jamais le rappeler assez. Le Tchad a joué un rôle déterminant au Mali et en République centrafricaine. نعم، انتهى الحفل وقد أنهي بخطاب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وأن تشاد حصلت على مكانة خاصة في إطار التضامن والوحدة الإفريقية والوحدة بين القادة الأفارقة، فإن فخامة رئيس الجمهورية له دوره الفاعل في مجال الاستقرار والأمن. لذا جاءت هذه الجائزة التي قدمت صباح اليوم لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مكافأة للجهود التي بذلها. لذلك لاحظ المجتمع الدولي أن تشاد لها مكانة مرموقة من حيث العمليات التي تجلب السلام والاستقرار. إضافة إلى ذلك كما ذكرت الفيس أن تشاد مترشحة لمقعد أو لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، ونحن نترقب هذا الترشيح، وربما يعتمد وذلك بناء على الإنجازات التي حققها فخامة رئيس الجمهورية وحققتها تشاد. والنهضة هي ليست البنية التحتية فقط، وإنما جلب الأمن والاستقرار هو الأساس النهضة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحظيت باعتراف دولي وإقليمي. C'est donc, Haroun, la renaissance tchadienne et la renaissance africaine dans son ensemble qui est ainsi récompensée par cette cérémonie des remises de trophées Fora 2013. Pour cette cérémonie, pour cette remise de trophées de l'année 2013, selon les informations que nous avons reçues à l'instant, 3 chefs d'État étaient présélectionnés, et c'est au terme d'une sélection où le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, a été désigné donc, pour recevoir ce trophée, et il a été retenu à l'unanimité, comme l'a dit tout à l'heure la présidente d'honneur du Fora. C'est un prix pour récompenser, je le disais tantôt, les efforts du président de la République à travers sa politique de renaissance, une politique qui a été à l'origine de cette métamorphose du Tchad, enclenchée par le président de la République à travers cette politique de renaissance, une politique éclairée qui marque donc une rupture avec l'inertie, qui marque une rupture, pour reprendre ici l'expression du chef de l'État lui-même lors de son discours annonçant donc la politique de la renaissance c'était acquis, marquant donc une rupture avec l'inertie qui a longtemps caractérisé le pays. Et dans cette métamorphose, nous voyons aujourd'hui apporte des fruits et qui présente aujourd'hui au monde un Tchad stable, un Tchad qui est admiré, un Tchad qui sait vers quelle direction il va, donc la direction du développement. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est ainsi le 2e leader du continent à recevoir ce prix. En 2012, c'était le président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, qui a reçu le prix Fora 2012. نعم الفيستابو، هذه الجائزة هي من المقرر تم ترشيح 3 من القادة الأفارقة، ولكن لجنة التحكيم اختارت فخامة رئيس الجمهورية، وذلك مكافأة لما قدمه وما أنجزه في تشاد وأيضا في دول الإقليم في مجال الأمن والاستقرار والسلام.
لذلك سياسة النهضة التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ عام 2010 في مدينة آتية بدأت تأتي بثمارها، وذلك حسب الاستقرار الذي يسود كافة ربوع البلاد، وأيضا التلاحم والترابط بين القادة الأفارقة، وأيضا الدور الذي قام به فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في المنطقة، إضافة إلى مشاركة القوات التشادية لدحر العمليات الإرهابية في شمال مالي. هذا أيضا برغبة قوية وعزيمة صادقة من فخامة رئيس الجمهورية من أجل جلب السلام والأمن في القارة الإفريقية. Les mouvements que nous apercevons ici montrent que d'un instant à l'autre, le président de la République va quitter donc, la salle où se déroule effectivement ces faits. Le chef de l'État quitte donc la salle où s'est déroulée la cérémonie de remise de trophée Fora 2013. C'est donc la fin de cette cérémonie, un moment inoubliable, un jour historique qui sera donc inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'Afrique. نعم، غادر فخامة رئيس الجمهورية الصالة وانتهى الحفل، وأن هذه الجائزة الإفريقية جائزة النهضة الإفريقية، جائزة فورا، هي الثانية من نوعها. الأولى قدمت للرئيس السنغالي السابق عبد الله واط، وهذه هي الجائزة الثانية دورة عام 2013 قدمت لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صانع السلام والاستقرار في ليس في تشاد فحسب بل في القارة الإفريقية. Ainsi donc prend fin, mesdames et messieurs, cette retransmission en direct de la cérémonie des remises du trophée Fora 2013, une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs hautes personnalités du pays, les membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, et des diplomates accrédités au Tchad et bien d'autres hautes personnalités. Fidèles à sa tradition, Télé Tchad vous fait vivre et vous fera toujours vivre en direct les différents événements qui vont marquer l'histoire du pays. Bonne suite de programme. هكذا المشاهدون الأكارم نصل إلى نهاية هذا النقل المباشر لهذا الحدث التاريخي، وهو حفل تقديم جائزة فورا لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هنا في القصر الرئاسي. وهذا الحفل قد حضرته كبار الشخصيات التشادية، رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية والنواب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى تشاد. فإنه حدث تاريخي عظيم، فخامة رئيس الجمهورية يستقبل جائزة إفريقية، وهي الدورة الثانية جائزة النهضة أو منتدى النهضة الإفريقية. نشكركم لحسن متابعتكم ونتمنى لكم متابعة سعيدة مع بقية برامج تلفزيون تشاد.